l'exercice, c'était calculer la masse volumique des particules solides d'un sol grossier à partir des pesées suivantes réalisées au pictomètre et exprimées en grammes. On avait 4 pesées. La pesée numéro 1, c'était masse du pictomètre à vide. En B, on nous donne masse du pictomètre avec du sol. En C, on nous donne pictomètre sol plus liquide. Et en E, on nous donne pictomètre rempli d'eau. Ça, c'était la première pesée. Pour la deuxième, c'était numéro 46. Donc, on nous donne masse du pictomètre à vide, c'était 407,08. Le masse du pictomètre avec le sol, c'était 1034,63 grammes. Masse du pictomètre sol plus liquide, c'était 1259,81 grammes. Et pictomètre plus l'eau, c'était 911,9 grammes. Numéro 47, on nous donne masse du pictomètre à vide, 409,17, masse du pictomètre rempli d'eau, 911,1 et masse du pictomètre avec un liquide, donc c'était 805,23 grammes. Et numéro 48, on nous donne les mêmes informations par rapport au numéro 47. Normalement, la solution, pour calculer la masse volumique, on a la formule, c'est masse volumique des particules solides qui est avec MPS moins MP divisé par MPS moins MP plus MPWT moins MPSWT multiplié par ρW qui c'est masse volumique de l'eau. Une fois qu'on a la formule, on aurait uniquement remplacé les valeurs et trouvé la masse volumique des particules solides. Mais il y a un problème dans les données qu'on nous a données à partir des deux premières pesées. Parce que dans les deux premières pesées, on nous donne en C masse pictomètre plus sol plus liquide. Alors que nous, on devait avoir masse pictomètre plus sol plus l'eau. Ces deux premières pesées ne nous permettent pas de trouver la masse volumique des particules solides. Puisque c'est le même liquide qu'on utilise pour faire les pesées, à partir des deux dernières pesées, on va utiliser des astuces pour trouver une expression à partir des deux dernières pesées pour pouvoir trouver la masse d'eau qu'il faut utiliser, dans les deux premières pesées. Puisque remplir les pictomètres d'un volume d'eau ou d'un volume de liquide revient au même volume. On affirme que volume de l'eau égale à volume de liquide. De plus, la formule pour calculer la masse volumique des particules, on a déjà dit ça. Pour trouver la masse liquide, nous sommes à la pesée numéro 47. Masse liquide, S moins A, numéro 47. On calcule donc la densité du liquide. La densité du liquide, c'est une grandeur sans unité. C'est la masse volumique du liquide divisé par masse volumique de l'eau. Étant donné que c'est le même volume, donc on va trouver c'est masse liquide divisé par masse volume d'eau. Le rapport nous donne 0,789. On fait la même chose avec la pesée numéro 48. Donc, ça nous donne pratiquement la même valeur. Pour savoir quelle densité qu'il faudrait utiliser, on fait la moyenne des deux. Maintenant, on a l'expression qui c'est masse liquide sur masse de l'eau égale 0,789. Ça nous donne que la masse d'eau est égale à masse liquide divisé par 0,789. On va retourner dans les deux premières pesées pour faire les calculs. Dans la première pesée, on a masse pictomètre plus sol plus liquide, ça fait 1180,53. Et on a pictomètre plus sol en B, ça fait 922,99. En faisant la différence de C et B, ça nous donne la masse du liquide. Et en passant dans la dernière expression trouvée, à savoir masse de l'eau, qui est égale à masse liquide divisé par 0,789, on trouve la masse de l'eau. Et maintenant, on peut passer à la formule pour calculer la première masse volumique pour la première pesée. Ça nous donne, après application, 2860 kg par mètre cube. Et puis, on fait la même chose pour la pesée numéro 46, à savoir, on fait la différence entre la masse pictomètre sol plus liquide, dans ce cas, 1259,81, moins pictomètre plus sol, qui est 1034,63. Et puis, en remplaçant dans l'expression masse d'eau qui est égale à masse liquide divisé par 1789, on trouve une masse égale à 285,4 grammes. Et on ajoute ceci, on appelle cette valeur-là H. On ajoute ceci avec la valeur du pictomètre plus sol, qui va nous donner pictomètre sol plus l'eau. La valeur, c'est 1320,02 grammes. Et en appliquant la formule, on trouve une masse volumique OS2 qui est 2859 kg par mètre cube. En faisant la moyenne, gamma S1 plus gamma S2 divisé par 2, ça nous donne 2859,5 kg par mètre cube. Voilà la masse volumique des particules solides. Merci pour cette présentation et félicitations à ce groupe qui vient de présenter l'exercice 2 concernant la masse volumique des grains solides. On avait demandé de calculer la masse volumique des particules solides d'un sol grossier à partir des 4 pesées qu'on a là.